Après la bagatelle de 5 heures de route, j'arrivais enfin à Playa del Carmen. Aujourd'hui, oh, waouh, merci. Bon bah voilà, la transition est toute faite. Ma femme a la fièvre. On est à Touloum, il fait un temps de merde. Mais on va s'éclater parce que le bon endroit, c'est pas forcément là où il y a des belles images, c'est les personnes avec qui on est. Et moi, je suis très mal accompagné aujourd'hui. Avec ma femme, on a eu un petit dilemme. Tu préfères te couper les jambes, enfin perdre tes jambes en dessous des genoux, ou à n'importe quel moment de la journée, tu peux te chier dessus, une fois par jour. Ma femme préfère se chier dessus, moi je préfère finir en Oscar Pistorius. Là on va à Touloum, ça fait 2 jours que je suis à Playa del Carmen. J'ai rien filmé parce que je profitais. On est à la plage, on était allé à la plage, et aujourd'hui on va y aller, mais avec des petites ruines. Vale, ¿te quieres mostrar? Je veux juste un peu de miel, des nuages dans le ciel, du citron, de la cannelle, et voir la mer de temps en temps. Je veux juste un peu de miel, des nuages dans le ciel, du citron, de la cannelle, et voir la mer de temps en temps. Je veux juste un peu de miel. Les murs rosés par le soleil qui se couche, l'océan et le ciel te donnent l'impression qu'ils se touchent. Un goût sucré de quelques douceurs dans la bouche. Une chambre avec vue, le bruit du temps qui passe, des souvenirs auxquels on s'accroche de peur qu'ils ne s'effacent. L'odeur iodée, les pieds dans le sable qui s'enfonce. Ça c'est quelqu'un qui est énervé et qui fait la gueule. Ouais, va m'enculer. J'ai passé en tout une semaine à Playa del Carmen, durant laquelle j'ai pas du tout utilisé ma caméra, donc voici quelques images, tout ce que j'ai de moi qui nage dans un cénote. Putain, c'est incroyable. Donc, aujourd'hui, on est à Valladolid, à côté de Playa del Carmen, où je suis resté pendant une semaine. J'ai pas beaucoup vlogué parce que du coup, j'étais dans la famille de Allison et donc je faisais pas grand chose. Enfin, si, je faisais pas mal de trucs, mais je prenais pas ma caméra. Et donc là, on part pour une semaine et demie tous les deux à voyager tranquillement dans le Yucatan. Donc normalement, il devrait y avoir quelques vidéos, quelques cénotes et l'architecture de la belle ville de Valladolid. On est à peu près à 2 minutes à pied de la cathédrale où on était et là, on va arriver à un cénote. Donc genre, il y a un pâté de maison et il y a un gros trou d'eau. ¿Quieres aparecer sobre el vlog? Estoy haciendo un zoom sobre tu grano. Tienen que saber que esa mujer es adicta a la adrenalina. No te estaba registrando, eh. On entre dans le cénote. Vous observerez quelques chamaneries sur votre gauche. C'est une folie sans nom parce qu'on a vraiment ce cénote au milieu de la ville. Bon, il vient de commencer à pleuvoir. Bon, alors c'est pas un problème parce que du coup l'eau a l'air quand même plutôt sympathique. Et putain, c'est une folie furieuse. Au milieu de la ville, ça me régale. Donc c'est ici qu'on s'est baigné. C'était une petite singerie, hein, on va pas se mentir.
Et le soir même, après avoir assisté à quelques spectacles de son et lumière sur la cathédrale, on a eu le droit à d'autres rites chamaniques un peu chelous. Hop, bon, aujourd'hui, on arrive à deux cénotés, le cénoté Samula et le cénoté Xkeken. Je vais faire quelques vidéos, ça a l'air d'être un banger. Ok, on s'aventure dans le cénoté Xkeken. Putain, c'est serré, hein. Bon bah voilà, ma femme m'emmène dans sa cave où elle va me séquestrer. Bon là on vient de finir avec le premier cénoté qui était un peu une grotte. Et là maintenant on va au cénoté Samula. Donc on était dans un cénoté qui était un peu une grotte avec juste un petit puits de lumière, donc on voyait pas beaucoup. Là maintenant on va aller dans un cénoté à ciel ouvert qui ressemblera un peu à celui de Valladolid où on est allé hier. Pas du tout! Bon, la famille, je me suis trompé. Visiblement le cénoté n'est pas non plus ouvert, c'est aussi une grotte. Ça c'est la vue qu'on a de dehors. Là, comme vous pouvez le voir, il y a des petites chauves-souris qui entrent. Et en bas, on a le cénoté et les gens qui se baignent dedans. Bon, comme j'avais plus de mémoire sur ma caméra, vous n'aurez pas d'autres images de Valladolid puisqu'on est parti dès le lendemain pour Mérida. Hop, et là, bon, on vient d'arriver à Mérida avec Allison. Et là, on va aller visiter un petit peu. On vient d'arriver à l'hôtel. Bon, c'est pas ouf, mais c'était le moins cher parce que sinon, ça coûte une couille à Mérida. Alors voilà, on a un peu les boules parce qu'en fait, il y a une magnifique place et comme on est en vacances, ils ont décidé de faire les travaux. C'est beau, Mérida. Bienvenue au Palacio del Gobierno. Alors là, on est au palace du gouvernement avec une grande fan du gouvernement mexicain. Je suis avec la fan numéro 1 de Claudia Sheinbaum. Qu'est-ce que tu penses du gouvernement mexicain? Et bah voilà, elle est belle. Il est beau le patriotisme mexicain. Bon, là pour la déco, in my opinion, ils ont clairement sucé l'Europe. Parce que où sont les ponchos, les sombreros, les maracas et les tacos? Nulle part. C'est vraiment mon putain de Mexique natal, ça. Des palmiers, des jolies statues, une femme magnifique et de la Wi-Fi gratuite pour tous. Waouh, waouh. Waouh, waouh. Après avoir bien visité la ville, j'ai voulu faire plaisir à ma femme et je l'ai emmenée dans un resto
Muy eleganto. Hop, on vient d'arriver à Célestum. Et maintenant on va aller voir soit des flamants roses, soit on va aller à la plage. On va voir. Bon bah on est déjà parti pour aller voir des flamants roses du coup. Bon ça pue sa mère. Bon alors par contre c'est blindé de moustiques. Là en 10 minutes j'en ai déjà tué 6. Alors ici c'est du sel. Tu vas où? Reste là! Alors je sais pas si on va bien mais là il y a des... Je sais pas comment on appelle ça. Des raccoons en anglais. Et là il y en a un aussi. La plupart en réalité ils bougent pas leur cul parce qu'il y a tellement de touristes qui viennent que ils ont déjà trop mangé ces chiens. Bon lui il est un petit peu blessé le pauvre garçon. Chut. Et là il va se régaler. De rien. Tómale foto. Le frère il a... Oh, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Il n'y a plus de gâteau. Oh, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Là il lèche ses doigts du coup. Voilà, et nous tout à l'heure on était derrière le phare qu'on voit là, on était encore le plus loin. Bon, j'ai visiblement trop marché en chanclas, que comme vous pouvez le voir, elles ont chacune des trous. Eh ben, il y en a un qui a bien mangé à la cantine. Hein. Est-ce qu'il va avoir les couilles de bouger? Si je m'approche. Non, il n'a pas les couilles. On a chanté la parisienne, leur petit nez et leur chapeau. On a chanté les madrilènes qui vont aux arènes pour le torero. On prétend que les norvégiennes, filles du nord, ont le sang chaud. Et bien que les américaines soient les souveraines. C'est magnifique, mais le spectacle le plus magnifique, il est ici. Le soleil de Mexico, on devient fou au son des rythmes tropicaux. Le seul désir qui vous entraîne, dès qu'on a quitté le bateau, c'est de goûter une semaine l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Mexico. Tout au soleil qui chante, le temps paraît trop court pour goûter au bonheur de chaque jour. Mexico, Mexico.
les femmes sont arrêtées et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. Une aventure mexicaine sous le soleil de Mexico. Ça dure à peine une semaine, mais quelle semaine et quel crescendo. Le premier soir on se promène, on danse un tendre boléro. Puis le deuxième on se déchaîne, plus rien ne vous freine, on part au galop, on oublie tout. Sous le beau ciel de Mexico, on devient fou. Au son des rythmes tropicaux. Si vous avez un jour la veine de pouvoir prendre le bateau, allez goûter une semaine l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Famille, j'ai pas tellement filmé dernièrement. Je dois avouer que sur ces 2 dernières semaines, les 2 semaines qui ont correspondu où j'étais avec Alison, il y a quasiment pas eu d'images parce que j'avoue que j'étais juste en train de m'éclater. J'avais la flemme de prendre parfois ma caméra, parfois on sortait en freestyle, nanani nanana. Du fait que j'étais pas tout seul, je pensais pas forcément à prendre ma caméra, mais voilà, donc du coup là les 2 semaines sont déjà terminées malheureusement. Aujourd'hui elle rentre à Playa del Carmen, moi je vais aller à Oaxaca, donc je vais vous montrer sur la map. C'est tout bonnement l'autre bout du pays, ça va me coûter à peu près une couille, et puis je vais devoir faire un petit stop à Villa Hermosa, qui n'a de Hermosa que le nom, puisque c'est un bidonville à ciel ouvert.